L'actuel règne mondial de la terreur au nom de l'élite des banquiers rappelle un modèle de domination mondiale apparu au milieu des années 1800. Le document, connu sous les noms de protocole des sages de Sion, a été obtenu par la fille d'un général russe après avoir versé un pot de vin de 2500 francs français à un membre de la loge Mizrem Frémason à Paris, qui abrite le cercle restreint des Templiers connus sous le nom des prieurés de Sion. L'élite du prieuré de Sion croit que Jésus a simulé sa mort avec l'aide de certaines herbes, puis a épousé Marie-Madeleine. Le prieuré pense que les couples a fui vers le sud de la France et a eu de nombreux enfants. Les descendants de Jésus se sont mariés à la royauté franque, dont la France tire son nom, créant ainsi la dynastie mérovingienne. Ce sang royal ou sang Graal est la justification utilisée par la couronne pour légitimer sa domination sur l'humanité. Au XIIIe siècle, les Templiers utilisaient leur or pillé pour acheter 9000 châteaux dans toute l'Europe, à partir desquels ils dirigeaient un empire s'étendant de Copenhague à Damas. Là on est encore à Berne, en Suisse, obélisque. Obélisque, il y en a plein. Là, tout voyant, et tout là. Et ici, la fameuse statue du pédophile suisse. On l'appelle le bouffeur d'enfants. Hein? Voilà, on bouffe des enfants. Il y en a plein. C'est ça que les pédophiles ils font, hein, pour les sœurs d'Isis. Quand les enfants masculins, les gosses, ils n'obéissent pas, bon, mais c'est ça qui arrive, soit avec des drogues, ou soit avec des pédophiles, pour les arranger. Là, le croix suisse et l'ours, comme dans la Révélation, la bête d'ours, un des trois animaux racontés par Jean dans ses Révélations. Mais c'est ici. C'est ici. Là, c'est l'Alliance, l'acacia. Voilà, la Suisse tout propre. Allez voir le Pharaon chaud. Voilà, les adorateurs de Isis. Là, Isis, elle semblait être assez fatiguée. Avec l'arme, c'est le Moyen-Âge. Voilà. Avec le bouclier des Templiers. Et avec un bout d'or, avec un bloc d'or. L'or des nazis suisses. Et là, elle est déjà couchée. C'est fini. Mais ouais, avec la couronne de Isis. Donc les adorateurs de Isis en Suisse. On voit ici également que la Suisse est vraiment le Moyen-Âge, avec le bloc d'or, avec Isis, avec l'arme. Elle va tuer qui? Hein, les étrangers. Elle se prépare pour le dernier combat qu'elle a déjà perdu apparemment en avance, avec le bouclier des Templiers. C'est le Moyen-Âge. Voilà. C'est le Moyen-Âge. Dans leurs pensées, dans leurs actes, ils sont violents, ils sont agressifs, ils aiment les armes, et ouais, nationalistes. Donc les Suisses, les adorateurs de Isis, comme dans leur nom, Suisse. Sœur Isis, les sœurs d'Isis. Allez voir le Pharaon chaud pour savoir plus. Hein? Il y a encore quelqu'un qui a des doutes? C'est comme le statut de la liberté, c'est Isis. Donc c'est le fin mai 2012, c'est la dernière campagne suisse qui joue à ce moment. On dirait que c'est une campagne pour défendre le Moyen-Âge. Alors on peut voir très clair que les Templiers et Isis, ils sont connectés, ils sont branchés. Hein? Ce sont les Templiers, voilà, le bouclier, qui travaillent pour Isis. Donc il y a trois choses. Les banquiers avec l'or, les Templiers et Isis, les pharaons. Voilà. Ils travaillent tous ensemble. Comme ici. Donc, donc ici on voit parfaitement les trois ailes. Donc là, les banquiers, l'aile financière, l'aile militaire, les Templiers et l'idéologie, la politique, Isis.
C'est comme ça qu'ils travaillent là, les Suisses. Les sœurs d'Isis. Et ici, mai 2012, les adorateurs suisses d'Isis se promènent même avec une poupée d'Isis. Ça doit être clair également que Isis et les Templiers, comme on voit leur bouclier là, en Suisse, sont un et la même chose. Et en même temps, ce bouclier de Templiers venait par courrier dans chaque maison, dans laquelle il parle uniquement de l'argent et comment obtenir le plus de l'argent de la communauté européenne. C'était la richesse utilisée pour établir l'Empire romain. Les voleurs barons templiers ont fondé des techniques bancaires modernes et légitimes et l'usure également connue sous le nom de paiement d'intérêt. Les banques templières ont surgi partout, soutenues par leur nouvelle richesse en or. Ils ont facturé jusqu'à 60% d'intérêt sur les prêts, lancé les concepts de compte en fiducie et de marché obligataire, et introduit un système de cartes de crédit pour les pèlerins de Terre Sainte. Ils ont agi en tant que collecteurs d'impôts, bien qu'ils aient eux-mêmes été exemptés par les autorités romaines. Et ayant également trouvé des instructions concernant les techniques de construction secrètes sous le temple de Salomon, les Templiers ont construit les grandes cathédrales d'Europe. Les vitraux utilisés dans ces cathédrales sont le résultat d'une technique gothique secrète connue de peu de gens. Celui qui avait perfectionné cet art était Omar Khayyam, un bon ami du fondateur de la secte des assassins, Hassan ben Sabah. Les Templiers contrôlaient une énorme flotte de navires et leur propre flotte navale basée dans le port atlantique français de La Rochelle. Ils ont été les premiers à utiliser des compas magnétiques pour la navigation et étaient particulièrement à l'aise avec la famille royale d'Angleterre. Ils ont acheté l'île de Chypre à Richard, cœur de Lion, mais ont ensuite été envahis par les Turcs. Le vendredi 13 octobre 1307, le roi de France Philippe IV s'est associé au pape Clément V et a commencé à rassembler les Templiers sur des accusations allant de la nécromancie à l'utilisation de la magie noire. Vendredi 13, à partir de ce jour, porterait des connotations négatives. C'est alors que les Templiers ont emballé leur butin, ont signé sur la Magna Carta et établi le repère actuel dans la cité franc-maçonne de Londres. Sion serait une translittération de Sion, elle-même une translittération de l'ancien nom hébreu Jérusalem. Le prieuré de Sion est apparu pour la première fois en juillet 1956. Un avis publié en 1981 dans la presse française indiquait que 121 dignitaires étaient membres du prieuré. Tous étaient banquiers, membres de la royauté ou membres de la G7 politique internationale. Pierre Plantard était répertorié comme grand maître. Plantard est un descendant direct, par le roi Dagobert II, des rois mérovingiens. Plantard, qui possède des biens dans la région de Rennes-le-Château, dans le sud de la France, où se trouve le prieuré de Sion, a déclaré que l'ordre avait en sa possession des trésors perdus sous le temple de Salomon. Il a également déclaré que dans un proche avenir, la monarchie serait rétablie en France et dans d'autres pays. Alors ici à Sisteron, donc ça vient de Isis Ter On. On c'est Osiris. Il y a le symbole de la République, le coq. C'est pas le symbole du peuple français, c'est venu après la Révolution française et qui était une transition de l'ancien ordre mondial jusqu'à le nouvel ordre mondial. Donc le droit d'aînesse jusqu'à ce système de la franc-maçonnerie et de deuxième, troisième fils également. Le coq, ça représente, ça symbolise Horus, c'est le fils de Isis et Osiris, et normalement représenté par un faucon. Et c'est pour ça, en fait, on trouve des pyramides. Voilà, ça vient tous de l'Égypte, on est régné par une puissance étrangère, avec leur lion. Il y a aussi un grand obélisque ici à Isisteron. Il y a 3 pyramides. Vous voyez? Pourquoi mettre des pyramides sur un symbole français, hein? Ouais. C'est marrant, hein? Et bien sûr, Isis, la déesse, elle est là. Tout est là. À Isisteron. Voilà.
Donc là c'est Isis, les enfants morts pour la France, pour les pharaons, Isis Théron. Et là il y a le Horus, avec des pyramides. Donc ça c'est la matrice de Horus, ce que j'ai voulu expliquer sur la plage de Normandie. Donc Isis, elle était enceinte de son fils Horus et de son mari. Après il y a Seth qui est venu, ou Sethon, et il a dit hey, Isis, si on va tuer ton mari, tu peux élever les enfants comme tu veux. Plus à l'image de Dieu, mais sans tradition de père en fils. C'est pour ça qu'ils ont tout réuni ici. Isis, Horus, Osiris, il y a aussi Seth quelque part. Il y a aussi la domination du monde là. Tout est là. Ah, Isis, terre, on. Terre, la terre. Et donc je l'explique dans la bête suisse comment ça finit. C'est la matrice de Horus. Et ici, une obélisque, ça représente Osiris. Toujours à Isis Terre On, avec le lion là. On n'a jamais vu de lion ici en France, c'est une puissance étrangère. Et l'obélisque, ça représente Osiris, donc toute la famille est réunie là-bas. Osiris, Isis et Horus. Voilà. Super, hein? Alors ici, il y a aussi une bande de mercenaires suisses, de templiers suisses. Ils ont des emblèmes suisses de partout. Et ils sont sûrement là pour enlever des enfants ici en France ou faire des autres choses occultes. Ils sont très dangereux. Ce sont des templiers. Et, dans cette ville Isis Terre On, j'ai vu leur moto. Je vais trouver le filmer. Alors les templiers suisses, ils sont là. C'est criminel, c'est une bande très dangereuse. Et ils sont juste là en bas, en train de bouffer là. Ils vont faire de mauvaises choses en France, comme ils ont toujours fait ici. Ils sont là pour des choses templiers, le château de Templiers de Gréoux. Et ils sont là pour ça. Suisse, Templiers. Swiss Templars, enfants de diable. Children of the devil. Switzerland. Templiers. Swiss devils. Very dangerous, très dangereux.
bien. Enfant de diable. Les protocoles des sages de Sion ont été publiés pour la première fois dans un livre français de 1864, Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Dans les années 1890, le professeur Husserl Niu avait publié les protocoles dans son livre, Le Grand dans le Petit et l'Antéchrist, une possibilité politique prochaine. Niu a été arrêté et torturé, et les protocoles ont été supprimés pendant plusieurs décennies. Les protocoles étaient un manifeste écrit par une société secrète qui se revendiquait supérieure au reste de l'humanité, utilisant le mot hébreu goïm, bétail, pour désigner les masses. Les auteurs des protocoles sont des satanistes désireux de créer un mouvement politique appelé sionisme, qui cherche à utiliser Israël comme pivot de l'hégémonie mondiale de la City de Londres et comme gardien des vastes réserves pétrolières Rothschild-Rockefeller de la région du Moyen-Orient. Le mouvement est mené par des sociétés secrètes Illuminati satanistes telles que les Templiers, les Francs-maçons, et les Kabbalah. Son centre énergétique a été transféré de Sumeria en Égypte à Rome, et se trouve maintenant dans la City de Londres, une juridiction distincte d'1 km² au sein de Londres ou du Royaume-Uni, mais non régie par celle-ci. Le noyau Illuminati de ce mouvement a une orientation luciférienne. Une autre section des protocoles stipule « Nous sommes les élus, nous sommes les seuls vrais hommes. Nos esprits dégagent le véritable pouvoir de l'esprit. L'intelligence du reste du monde n'est qu'instinctive et animale. Ils peuvent voir, mais ils ne peuvent pas prévoir. Ne soit-il pas que la nature elle-même nous a prédestinés à dominer le monde ? Extérieurement, nous ferons de notre mieux pour paraître honorables et coopératifs. Les mots d'un homme d'État ne doivent pas nécessairement être en accord avec ses actes. Nous avons produit les crises économiques autrement que par le retrait de l'argent de la circulation. Un jour, ils nous accepteront en tant que bienfaiteurs et sauveurs de la race humaine. Si un État a osé nous résister, si ses voisins font cause commune avec nous, nous déclencherons une guerre mondiale. Bien que les réseaux de propagande des médias traditionnels des Illuminati le décrivent comme un faux, les protocoles des sages de Sion ont été pris au sérieux par de nombreux spécialistes et dirigeants politiques et économiques, dont le Kaiser Wilhelm II, le tsar russe Nicolas II. Le document fait souvent référence au mystère ancien, à la graine de David et au serpent symbolique. Sa déclaration finale se lit comme suit, signée par les représentants de Sion du 33e degré.